Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de décembre, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes contents du privilège qui nous est donné d'être encore en vie et participer surtout à cette émission de prière pour rencontrer Dieu, pour nous rencontrer les uns avec les autres, pour célébrer avec ceux qui fêtent et pour intercéder pour tous les cas. Nous comptons aujourd'hui pour nous capables de faire part de un anniversaire unique qui est très spécial que Sœur Emmanuel, cher enfant Basile, fait nous connaître que les gagnants, Madame Yvonne Blaise Joseph. Madame Yvonne Blaise Joseph est un témoignage à la gloire de Dieu parce que les a célébré aujourd'hui son, combien nous pensons, d'après maintenant de nous, pour nous voir combien nous avons pensé. Eh bien, c'est un centenaire qui a fêté aujourd'hui et c'est son 100e printemps. Waouh! C'est son 100e printemps. Et Madame Emmanuel dit nous, c'est un monde qui jusqu'à présent est lucide, il ouais bien, il tendait bien, il parlait. Et par la grâce de Dieu, il fait combien petite? 6 ou 9. Toute petite là. Ouais, toute petite là. Et lui-même, il est en vie, il est lucide. Donc, apparemment, son monde en bonne santé. En tout cas, il a fêté 100 ans. Et Madame Yvonne Blaise et Joseph, on doit sentir réjouir. Nous connaissons la vie, si nous ou après sous peau et lui montrer que la vie se détériore, mais ou bien là pour revendre, ou bien là pour bailler mon là. Donc, c'est toute la gloire est à Dieu, qu'on est capable de vivre encore, que pour la vieillesse, là, pas peser trop lourd sur vous, qu'on est capable de réjouir dans le Seigneur. Et pendant qu'on licite toujours, le plus important, c'est prendre les meilleures décisions pour donner cœur à Jésus, de sorte que s'il vient joindre nous vivants, on va transformer dans un corps qui n'a pas vieillir, et bien un corps qui n'a pas pourri tout. Et s'il t'a venu joindre nous ou déjà mourir, eh bien, c'est pourquoi ressusciter glorieux pour acclamer Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est plus gros souhait que nous fait pour vous. Pendant notre petit tout, courage pour être capable de prendre soin de vous, pour faire cœur toujours content, juste qu'au moment où volonté bon Dieu va accomplir en faveur. En avancée, nous sommes dans les encouragements. Apôtre Paul baille tout un memento disponible à ceux qui veulent encourager les autres. Ouais. Donc, le commandement d'encourager les autres se retrouve dans toute la Bible, mais Paul lui montrait par de nombreux exemples, par de diverses manières, comment nous sommes capables d'encourager nous mutuellement. Et les encouragements que nous avons tenu compte de là, que l'apôtre Paul Baïno, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, hier nous avons exhorté nous pour que nous soyons capables toujours joyeux. Et aujourd'hui, il exhorte nous pour nous capables de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Juste avant que nous fassions plus de commentaires,
comme d'habitude, on nous passe une petite musique pour que nous capables de faire ça plus bien. Lord, you seem so far away, a million miles or more, it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Oui, I will sing, I will praise, et I will pray aussi. Donc, chanter, glorifiant Dieu, priant, tout ça fait partie d'une vie de prière. Quand apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Et prier sans cesse, ça ne veut pas dire que nous devons toujours un bagage n'a demander bon Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons toujours à genoux ou bien la tête inclinée, les yeux fermés, les bras croisés. Il y a des gens qui ont prié là seulement dans la dimension ça yo. Mais nous toute une vie de prière dans tout ça n'a fait, dans toutes circonstances nous y côté n'a passé. Donc, nous proposer par prier sans cesse une sorte de communion ou de communication constante avec Dieu. Parler à Dieu qui est toujours avec nous. Prier sans cesse, c'est prendre conscience de la présence de Dieu dans notre vie, tout côté nous y est, tout ça n'a fait, tout côté n'a passé, tout ça nous senti, parler à Dieu. Et dans la communion ou la communication avec Dieu, il n'y a pas que c'est nous qui gagnons pour dire bon Dieu. Il y a un moment c'est pour nous écouter bon Dieu tout. Vous voyez? Il y a un moment nous parler à Dieu, il y a un moment nous écouter à Dieu. Et nous écouter Dieu. Dans parler à Dieu, quelquefois c'est pas toujours en formulant une prière, prononçant des mots pour dire ça nous voulait, ça nous sentit et ça qui fait nous mal, etc. Quelquefois c'est à travers un chant aussi, pendant qu'on a chanté. Pendant qu'on a chanté, d'ailleurs, nous qu'on dit le plus souvent, chanter c'est prier deux fois. Chanter c'est prier deux fois. Donc là nous chanter, nous formulons notre prière à travers les chants. Quoique nous chaque midi et depuis beaucoup voyer prière là, il y a mon cap demander côté prière là, mais si nous prier chaque midi, ça pas veut dire moi même tout tête moi toujours en prière et quelquefois on pas ça me dit dans une prière en vérité. Il y a moment pas ça me t'a dit et puis c'est un chant qui venait et puis les paroles du chant tout servi à formuler ça que me sentir. Parfois c'est un psaume que me râler et à lire le psaume et je me mets à la place de l'auteur du psaume et puis je prends les paroles du psaume, je les adresse à Dieu comme ma parole. Ça c'est comme pour que je parle à Dieu. Mais et pour écouter Dieu. Pour écouter Dieu, quelquefois on est capable de rester dans le silence
ou rester dans le silence à observer la nature, qui raconte la gloire de Dieu, l'étendue qui manifeste l'œuvre de ses mains. Parfois, tout, car aller en somme, aller en texte biblique, ou à lire, et là, passage, dépendamment de passage que vous choisissez, c'est Dieu qui a parlé avec vous. Voyez? Donc, là, autant des paroles, au point, quand il est dit, par exemple, à travers Ésaïe 41, Ésaïe 43, verset 1 à 5, quand il dit, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, ne crains point, etc. Là, c'est bon Dieu qui a parlé avec vous. Tant qu'il a parlé à Josué, dans Josué 1er, fortifie-toi et prends courage. Donc là, on lit passage ça, une situation là-dedans, vous sentez bon Dieu a parlé avec vous. Et là, c'est vous qui avez écouté. Tout ça fait partie de la vie de prière. Et à chaque fois que vous êtes inquiété, ou parlez à Dieu, ou bien entendez Dieu qui a parlé à vous, eh bien, ça va mettre dans une situation pour chanter encore, pour louer Dieu, pour adorer. Et là, ce n'est pas des mots de demande, ce n'est pas des complaintes, mais c'est exulter en chant d'allégresse pour louer Dieu, parce que vous n'êtes pas là avec elle, ou bien il n'était pas là avec vous, et que nous entendons bien sur ça qui dit. Tout ça fait partie de la vie de prière. Prier sans cesse, c'est conserver à l'esprit l'idée de la présence de Dieu en toutes choses. Et quand vous songez que bon Dieu là, ça a façonné attitude, ça a manifesté crainte, ça a manifesté dans vous, ça a suscité dans vous la bravoure, en sorte que vous n'avez pas gagné pour peur parce que bon Dieu est avec vous. Même traversant la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez pas peur rien parce que bon Dieu est avec vous. Vous connaissez que elle n'est pas avec vous et que promesse que le fait, c'est promesse qui est certaine et véritable. Vous accrochez à promesse ça, vous vivez intérieurement et il a fini par auréoler la vie et il a fini en réalité dans la vie. Prier sans cesse, c'est méditer, c'est penser à Dieu et dans son cœur, c'est faire une place pour Dieu dans son cœur, c'est entretenir cette relation profonde, constante et étroite avec Dieu, sachant qu'il est une personne réelle. Apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse, quel que soit ça qu'on va faire, quand on va passer, et activité qu'on va faire, ou dans marché, ou dans le travail là, ou en voyage, eh bien, ou capable à prier, ou capable à méditer, ou capable à murmurer un chant, et se garder à l'esprit la compagnie de Dieu et communiquer avec lui d'une certaine manière, soit à lui parler, soit à l'entendre. Nous sommes interpellés à prier sans cesse pour faire face aux vicissitudes de cette vie, pour nous garder dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est tout ce qui est de mieux. Donc, moi, j'espère que nous apprenons conseil ça et que nous besoin là-dedans source de réconfort et pour faire face à toutes les situations et nous persévérer jusqu'au retour de Jésus lorsque nous n'avons pas besoin de manifester foi encore, nous n'avons pas besoin de prier encore parce que nous avons gagné et nous avons pleinement dans la présence de Dieu et nous avons accompli, oui, toute vide à combler par la présence du Seigneur pour le temps et pour l'éternité. En attendant, prions sans cesse, restons joyeux et que le Seigneur soit toujours avec vous. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart,
I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant notre Père céleste, nous te louons, nous t'exaltons. Nous voulons élever nos mains en ton honneur, élever nos voix pour te dire merci parce que tu es notre Dieu. Et bien, plus que toute chose, tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous pour le temps et pour l'éternité. Nous nous réjouissons en ta présence, ô Dieu. Nous te disons merci pour la connaissance de ton nom et pour l'heureux privilège de placer notre foi en toi. Quand tout va mal autour de nous, nous pouvons te prier. À te prier, nous pouvons t'adorer, te louer. Nous pouvons chanter ta gloire, proclamer ta grandeur et magnifier ton saint et grand nom. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège en ce midi d'être à toi, pour te prier avec cet encouragement, ce conseil que nous donne apôtre Paul, prier sans cesse. Nous voulons te prier, ô Dieu, puisque selon ta servante Hélène G. White, la prière, c'est la respiration de l'âme. Donne-nous de respirer par cette douce communion avec toi qu'est la prière et que tu fasses en quelque sorte notre prière ait des effets. Pas quitter nous prier, vaille que vaille, pas quitter que nous prions et puis qu'un changement pas produit dans la vie, nous, Seigneur, mais permettre que nous capables de voir différence, les nous prier ou les nous pas prier, que nous capables de voir différence. Et aide-nous à mener une vie de prière, une vie de communion avec toi, et qui sera source de consécration, source de bénédiction, source de réconfort et surtout source d'espérance. Nous avons élevé vers toi, ô Dieu, la fêtante de ce jour, ce centenaire, et Madame Yvonne Blaise Joseph. Seigneur, qu'on est capable, tandis qu'elle est encore lucide, qu'on est capable d'intelligence pour faire le bon choix. Oui, qu'on est capable de choisir comme maître et Seigneur et qu'on est capable de servir en toute fidélité. Parce que à qui ça va servir pour le vivre 100 ans en hauteur et puis leur venir pour le pas rentrer dans la vie éternelle. Seigneur, pas seulement lui-même, mais chacun de nous, petit lui, permettre que nous soyons capables de prendre la bonne décision de t'adorer en esprit, en vérité, de te servir en toute sincérité et permettre que l'on va venir, on va entrer dans la vie éternelle. Et après 100 ans, maman te vivre là, ça ne va pas représenter rien de vivre l'éternité bienheureuse avec toi. Que nous soyons capables de bénir chacun ayant besoin de toi. Nous avons pensé pour le frère Nicolas Seïd, qui en lune de miel en ce moment, permettre que les capables réjouir et joyeux étant là où il est, qu'il puisse te prier, soit en termes d'action de grâce et de reconnaissance, ou en termes de supplication, pour garder son foyer à établir comme un foyer chrétien qui va jouir de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Que vous capable de visiter la sœur Lucie et cette jeune mère allaitante, que vous capable de bénir, continuer de verser grâce sur lui. Que vous capable avec la jeune Martine, que vous capable de faire route avec lui, que vous capable d'aider lui à franchir les étapes importantes de la vie sociale avec bonheur et qu'elle soit toujours joyeuse et qu'elle te prie toujours. Vous capable visiter le frère Ulrich Mondelus, vous capable visiter le frère Raphaël Pierrot et famille, et la sœur Caroline Ambroise, et la famille Jules Mario, famille Laguerre, famille Doudou, et tant d'autres, Seigneur. Visite les familles des anciens d'église de la
Mission du Nord et tous les premiers anciens avec qui nous sommes connectés, que nous sommes capables de bénir avec toute ma famille, bénir les nouveaux officiers pour la nouvelle année 2025 qui planifient les activités de la nouvelle année, que nous sommes capables de l'inspiration nécessaire, soit avec tous les pasteurs, soit avec les directeurs des ministères au bureau de la mission du Nord, dans d'autres champs de l'Union haïtienne, que nous sommes capables avec ceux qui administrent au niveau de l'Union, que ta paix et ta grâce soient sur eux. Bénis ton œuvre, ô Dieu, à travers Haïti, à travers le monde entier. Bénis les administrateurs de la mission du Nord, tu les connais, pasteur et le secrétaire exécutif, pasteur Verda, je le connais bien, que est capable de faire les grâces et que est capable d'utiliser efficacement le président de la mission qui souffre d'une douleur constante, que tu sois avec lui et qu'il puisse se relever pour travailler pour toi, Madame Vanny, et tant d'autres, éternel notre Dieu. Bénis tous les participants à cette prière que nous sommes capables de continuer à prier au jour et nuit, aussi longtemps que nous respirons, par toutes sortes de prières, en toutes circonstances, et que nous sommes capables de toujours répondre à nos prières, qui est capable pour nous une source de bénédiction. Tant d'écrits que nous pardonner péché nous, exaucer prière nous du haut des cieux, et que nous sommes capables de redescendre toujours en rosée de paix et de bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will